Alors cet après-midi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse discuter ensemble de la période par laquelle nous passons, de discuter ensemble de points comme Chimène vous l'a annoncé au niveau de la méthodologie. Mais vraiment, ce que j'aurais voulu, si c'est possible, que ça soit un échange, que vous n'hésitez pas. J'ai pas vraiment de questions en fait, hormis la question de départ. J'ai pas vraiment de questions en fait à poser dans mon étude. C'est vraiment, je vais essayer de voir avec vous différents points. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. N'hésitez pas s'il y a un point que vous voulez mettre qui vous a que vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à le faire. Bien au contraire. Le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger cet après-midi, qu'on puisse établir une discussion et que ça ne soit pas un monologue. Alors, donc, la période par laquelle nous passons est une période qui est compliquée. Et personne ne pourra dire le contraire, que l'on soit dans la ligne interne comme dans la ligne externe. En externe, eh bien, la situation depuis la Covid n'a pas cessé d'exacerber, de mettre en lumière les différences, les inégalités, soit entre les races, entre les hommes et les femmes, entre les minorités sociales. Et c'est vrai que tout ça, c'était déjà présent, ça existait déjà. Mais Dieu a voulu qu'en même temps, le monde entier, et surtout son peuple, prennent conscience de ces inégalités et que son peuple réforme ses voies, sa façon de penser, sa façon d'être. Mais alors que nous vivons tout cela de plein fouet, Dieu avait veillé sur nous et avait veillé particulièrement sur nous les Français. Je dis ça parce que l'année dernière, et puis même avant, nous avions eu en avant-première le message du cri de minuit qui était donné par l'ancien Tess. Elle nous avait parlé de la façon dont nous devions changer notre façon d'aborder ces sujets. Le sujet comme le racisme, le sexisme ou l'homophobie, le conservatisme ou bien, par exemple, le port du pantalon, l'égalité et j'en passe, il y avait plusieurs sujets. Et cela, c'est une question de vie ou de mort. Et quand je dis que c'est une question de vie ou de mort, eh bien, je fais allusion et je veux parler vraiment des deux sources d'information. En France, nous vivons en interne une crise qui est un peu différente. Les divergences, par exemple, dans le message, ont emmené de la défiance, le manque de confiance, le découragement, le mépris, la médisance. Tout ça, ça a pris le dessus, le pas sur l'unité et sur l'harmonie. Et de ce qui, au départ, avait été un plan merveilleux par Dieu, d'avoir en France un groupe qui est uni, il s'avère qu'au contraire, on a de la désunion, on a un silence qui est froid dans les réunions Zoom, ce qui est signe que cela ne va pas. On a une discordance dans la compréhension du message, mais tout cela, c'était pas ça le plan de Dieu pour son peuple, et encore moins pour les Français. Mais pourtant, en fait, dans Amos 3,7, nous lisons que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs les prophètes. Et nous sommes prévenus. Excuse-moi, Natacha. Oui, Pourquoi tu soulignes le fait les Français? Il y a quelque chose que tu voudrais dire, que tu diras plus tard? Non, je parle des Français parce que je sais que de manière générale, eh bien, depuis le 9 novembre, en fait, c'est compliqué de manière mondiale, en interne. Mais je ne peux parler essentiellement que des Français parce que moi, je vis le mouvement en France. Ah, d'accord. Merci. Je parle de ce que je ressens, je parle de ce que je vois la différence de ce qu'on a pu vivre avant et comment aujourd'hui je peux utiliser le terme dégradation ou changement ou par rapport à avant. C'est pour ça que je parle de ça. Oui. Et c'est des choses qui m'interpellent sur le plan personnel parce que je le vis en France et je sais que de manière mondiale, le monde est impacté. Il y a eu des changements, mais je ne peux parler que de ce que je vis moi. D'accord. C'est parce que tu utilisais le mot particulièrement pour les Français ou en France et Oui. je me demandais moi aussi si c'était par rapport au reste, aux autres. Ouais, non, Que c'était pire chez nous dans la francophonie
qu'ailleurs. Ouais, je vois. C'est très bien que vous ayez fait le point parce qu'en fait, non, je voulais pas dire qu'en fait c'était pire chez nous. Je voulais juste dire que c'était pas le plan de Dieu que ça se passe comme ça pour nous, en fait. Mm. Et ce que je disais, que tout ça, ça aurait pas dû être. Dans Amos 3,7, on lit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et on est prévenu de tout ça parce que nous avons les lignes qui nous montrent ce qui s'est passé après la croix. On sait ce qui s'est passé après le 22 octobre 1844. On a étudié ce qui s'est passé pendant la période des 40 jours de Jésus dans le désert. Et on sait où se trouve cette balise. En application, on comprend aussi les différentes tentations auxquelles son peuple serait confronté. Tout ça, on le sait. Et quand on étudie aussi la ligne des Minérites, on étudie et on comprend la situation juste après le désappointement. On a toutes les lignes qui nous permettent de comprendre qu'en France, en fait, et dans le monde, il fallait quelque part qu'on s'attende à un bouleversement. Mais ce qu'on voit, c'est que le découragement se voit dans les lignes. Que l'on regarde après la croix ou après le 22 octobre 1844. Ce qu'on voit, c'est que les disciples, que ce soit pour les disciples ou pour les millérites, on peut voir un retour à l'étude d'une manière plus approfondie après le 22 octobre 1844. C'est ça qui leur a permis de continuer et d'avancer. Parce qu'ils ont mieux compris les événements passés et ils étaient mieux armés pour la période d'évangélisation qui leur faisait face. Et c'est en retournant dans les lignes, nous aussi, que nous pouvons mieux comprendre leur expérience et du coup mieux comprendre la nôtre. Donc, ce que je vous disais dans l'introduction, ce que je voudrais voir avec vous, c'est que nous puissions revoir un peu de manière pratique. C'est pour ça que je vous ai dit, je voudrais qu'on discute, qu'on ait un échange, on voit de manière pratique notre méthodologie et certains points de notre message afin que nous soyons tous prêts pour travailler de manière harmonieuse et avec efficacité pour la période qui arrive. Et parce que Dieu a besoin de chacun de nous, et c'est pour cela qu'il nous faut comprendre ce que nous vivrons, ce à quoi nous serons confrontés pour bien nous préparer. Se sentir découragé ou désorienté, c'est un sentiment qui est totalement normal, mais il peut être à l'origine de plusieurs erreurs ou des abandons tout au long d'un parcours. De ce fait, c'est important de ne pas rester dans cette situation de découragement. C'est important de comprendre la situation dans laquelle on vit et de savoir comment retrouver du coup la motivation, la ferveur, garder la direction que Dieu nous donne, qui est sur la ligne. Parce que nous comprenons aussi que plus nous allons nous approcher de Pagnum et de la loi de la balise qu'on appelle la loi du dimanche, plus les choses vont être amenées à nous bousculer, plus elles nous bousculeront en fait de plus en plus. Plus on va arriver on va être confronté à des situations difficiles. Et c'est pour ça que la solution, elle est dans une relation qui est étroite avec Christ à travers les lignes. Les lignes doivent faire corps avec nous. Nous devons faire une unité, nous devons comprendre ce que cela signifie. Et quand je dis les lignes doivent faire corps avec nous, eh bien, je fais allusion à cette vision d'Ellen White où les lignes étaient aussi grosses qu'eux et ils faisaient qu'un avec la ligne. Et c'est ça qui leur a permis de continuer et d'avancer. Tous les points que je vais aborder avec vous font partie d'une méthode que nous pouvons appliquer dans tous les aspects de notre vie, qu'on soit au travail, qu'on soit un étudiant, qu'on soit sans activité, dans le domaine familial, mais surtout en tant qu'étudiant de la prophétie. Et c'est vraiment l'aspect que je vais développer, parce qu'en qualité d'étudiant de la prophétie, on a besoin d'une méthode pratique, on a besoin d'une méthodologie. Et en vous donnant ces conseils, je n'ai pas la prétention de vous apprendre de nouvelles choses. Il est même fort probable que tout ce que je vais vous dire, c'est déjà mis en pratique, mais aujourd'hui, il me semblait bon de les revoir avec vous et d'en discuter. Le point que je voudrais commencer, c'est de manière générale, dans nos affaires séculières, eh bien, nous respectons différentes étapes ou marches à suivre dans la réussite de notre entreprise. Nous respectons en général les étapes d'une recette. La préparation à un examen ou à un entretien, eh bien, nous n'allons pas au petit bonheur la chance dans nos affaires séculières. Nous essayons autant que possible de respecter la marche à suivre et nous suivons
dans tout ce que nous faisons finalement une méthode. Et nous devons aussi le faire dans nos affaires spirituelles. Je vais vous prendre un exemple de la vie de tous les jours. Je vais vous prendre la recette des macarons. Je vous propose les macarons parce que tout simplement j'aime ça. Et c'est aussi parce que c'est une recette qui demande des actions bien précises pour un bon résultat. Alors voici la recette. J'ai pris une recette végane, mais c'est une recette qu'en général on fait à base d'œufs. Mais de toute façon, que ça soit végane ou à base d'œufs, ça demande une technicité et une recette bien précise. Alors j'ai mis en jaune. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui, oui. Alors j'ai mis en jaune et il est dit commencez à monter votre jus de pois chiche en neige à l'aide d'un fouet. Et lorsqu'il commence à être monté, ajoutez du jus, puis continuez à fouetter et ajoutez en fait le mélange sucre-glace, fécule de maïs en 3 fois en continuant à fouetter. Alors pourquoi j'ai pris cette recette? Parce que concrètement, dites-moi ce que vous en pensez. Si je veux avoir des résultats comme les macarons qui sont affichés devant vous, est-ce que vous pensez que si je ne suis pas l'ordre établi dans cette recette, est-ce que vous pensez que je vais arriver à un bon résultat? Je pense pas. Non. Voilà. Je pense que ça va être un peu compliqué. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Pour apprécier mes macarons ou pour n'importe quelle recette, et pour que le résultat, en fait, me donne envie de recommencer, de devenir un expert et puis aussi de me lancer dans autre chose, eh bien, c'est parce qu'au préalable, j'aurais respecté cette recette. Peut-être avec ma touche de personnalité, mais c'est cela qui m'aura permis de réussir et d'obtenir de bons résultats. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tout à fait. Eh bien, dans le monde que je vais appeler le monde spirituel, dans notre vie spirituelle de tous les jours, eh bien, c'est pas différent. Dieu nous a donné une méthodologie pour arriver à de bonnes conclusions. On n'arrive pas à une bonne compréhension du message et à de bonnes conclusions au petit bonheur, la chance. Si ça se passe comme ça dans le naturel, eh bien, ça se passe aussi comme ça dans le spirituel. D'accord? Le premier point sur lequel je vais vous demander de partager avec moi et de me dire ce que vous en pensez, parce qu'il n'y aura pas énormément de points sur lesquels on va débattre. Mais le premier point, pour moi, dans la méthodologie qui est vraiment primordiale, c'est accepter le messager et de ce fait, la bonne source d'information et la méthodologie qu'il nous propose. C'est vraiment le point par lequel je souhaite commencer. Parce que pour moi, tout dépend de ce point 1. Plusieurs études ont déjà été faites sur ce sujet, et notamment si nous prenons la ligne de Jésus, tous ceux qui n'ont pas accepté Jean-Baptiste ou Jésus n'ont pas pu bénéficier du message. Si on n'accepte pas Jésus, eh bien, on ne peut pas être sauvé. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme étant le messager à leur période n'ont pas pu être sauvés, n'ont pas pu accepter son message. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Moi, Dominique, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut reconnaître et accepter le messager, puisque le message va avec le messager, puisque c'est Dieu qui donne son message à celui qu'il a choisi pour le conduire. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Alors moi, je dis par rapport à cela, il en est de même aujourd'hui. De la même façon que si ceux qui n'avaient pas accepté Jean-Baptiste ou Jésus sur la ligne de Jésus n'ont pas pu être sauvés, eh bien, il en est de même aujourd'hui. Si je ne veux pas, si on ne reconnaît pas que les messagers envoyés par Dieu pour nous guider dans notre dispensation maintenant sont l'ancien Tess et l'ancien Parminder, si nous n'acceptons pas leur message, alors cela est perdu d'avance. Je suis d'accord. Le messager, ils sont le messager que Dieu a choisi. Lui, personnellement, ce n'est pas à nous de choisir, c'est Dieu qui a choisi. C'est lui qui a cette autorité et il leur a donné pour nous conduire. Donc, si nous ne les reconnaissons pas,
tout comme Israël ancien, et nous aussi, on sera perdus. Mhm. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir à part Dominique? Alors, je vais donc partager avec vous, sous une forme de citation, ce que Dominique vient de dire. Est-ce que quelqu'un veut lire? Dieu, ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, a revêtu de son esprit ceux qu'il a choisis à cet effet. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de les exposer. Confié à des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Le croyant humble et obéissant y contemple la gloire de la puissance divine, pleine de grâce et de vérité. Donc, c'est exactement ce que tu disais, Dominique, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en effet, Dieu, c'est pas nous qui choisissons les messagers. C'est Dieu qui a jugé bon de communiquer sa vérité, mais par l'intermédiaire d'hommes qu'il a revêtus de son esprit. Et ce n'est même pas ces hommes qui ont choisi les sujets qu'il devait donner. C'est Dieu qui dirige ces hommes sur les sujets, sur le choix des sujets, la façon de les exposer. Et ces hommes sont que des vases de terre, mais le message qu'ils procurent n'en est pas moins céleste, n'en est pas moins salutaire, n'en est pas moins salvateur. Et si nous comprenons cela, alors automatiquement, si ceux qui ont accepté le message de Jésus et qui l'ont vécu dans leur vie ont pu être sauvés, il en est de même aujourd'hui pour nous. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par le point 1 qui me semble vraiment essentiel et primordial, c'est-à-dire reconnaître dans un premier temps qui sont les messagers, les reconnaître que Dieu les a placés et accepter leur message et aussi leur méthodologie. Nous avons pu avoir l'ancien Parminder le 5 septembre avec nous et il nous a donné, il nous a rappelé en fait une règle, enfin les règles, les différentes règles de William Miller qu'il avait condensées en trois règles. Et le titre de son étude, c'était Herméneutique et exégèse. Et je voudrais reprendre avec vous, en fait, ces différents points, juste les relire, les reprendre avec vous, pour qu'on puisse se rappeler de la méthodologie qu'il nous a communiquée. La règle numéro 1 qu'il nous disait, c'est que nous devons d'abord rassembler tout ce qu'un prophète a dit sur un sujet particulier. Toutes ces informations doivent être rassemblées avant d'arriver à une conclusion finale. Donc en fait, quand on fait cela, quand on rassemble tout ce qu'un prophète a dit, ça demande du travail. Vous êtes d'accord avec moi? Allô, Natacha? Oui. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. C'est par rapport donc au développement. En écoutant ce que tu dis, me vient à l'esprit Matthieu 23, verset 3. Alors, peut-être que je place ça au mauvais endroit, mais en fait, je voudrais avoir une explication, une compréhension, un éclairage par rapport à ce texte qui dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. » Donc, par rapport au fait que lorsqu'on entend un message, alors j'espère que je retraduis bien tout ce qui a été dit, mais qu'on doit accepter le messager avec son message. C'est ça, hein? C'est ce qui est développé. Voilà. Comment est-ce que, par exemple, donc à la lumière de cette phrase, accepter le messager et son message, comment est-ce que je dois comprendre donc Matthieu 23, le verset 3, par exemple? Alors moi, tu vois, là, tu me poses la question. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai envie de mettre en place la méthodologie de ce que dit ce verset. C'est-à-dire que je ne peux pas t'amener à te répondre là comme ça, en n'ayant pas compris le contexte,
en n'ayant pas compris les chapitres qui étaient avant, en n'ayant pas lu les chapitres qui étaient après, en n'essayant pas de prendre la phrase en dehors de son contexte d'origine. Tu vois, tu me prends là la phrase et tu attends une réponse de moi. Et il est fort probable que si je me précipite pour répondre à ta question, là comme ça, je puisse être amenée à une fausse conclusion. Parce que justement, ce que moi j'ai envie de faire dans ma méthodologie, c'est de me dire que, en fait, quand j'étudie la Bible, j'ai envie de comprendre réellement dans quel contexte la phrase a été dite et comment elle a été écrite, pourquoi elle a été écrite. J'ai envie de me poser toutes les questions pour me dire que veut dire réellement cette phrase, pour ne pas la sortir de son contexte et pour ne pas lui donner une explication dans une précipitation ou bien parce que tu m'as posé la question, une forme de stress fait que je me sens obligée de te répondre ou autre chose. Et en fait, non. J'ai envie de me dire, voilà, j'ai une règle, j'ai une méthodologie. Je ne dois pas prendre un sujet isolé et en faire une règle. Il ne faut pas que je regarde les choses sous un seul angle, mais que j'essaye de voir toutes les perspectives. Ce que je veux dire par là, c'est se poser la question pourquoi ça a été écrit et dans quelles circonstances. Quand je me pose ces questions-là, en fait, ça demande du temps. Dans les choses concrètes, c'est ce que je disais, on a du mal à mettre les choses, comment dirais-je, dans les choses concrètes de tous les jours. En fait, face à nos enfants qui ont passé des examens, tu donnais ce matin le témoignage de Jonathan, il est face à son examen, il a réussi brillamment son bac et gloire à Dieu. Mais en fait, il est devant sa feuille d'examen et on lui pose une question. Ben, il ne va pas répondre réellement à la question comme ça, il va analyser la question. Il va faire des liens, des connexions avec ce qu'il aura appris et il va rédiger un texte. Il va savoir donner la thèse, l'antithèse et pouvoir amener à une conclusion. Et c'est exactement la même chose dans le monde spirituel. C'est-à-dire que ce que l'on fait dans le monde naturel, il faut qu'on arrive à le faire dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place la méthodologie pour ne pas arriver à une conclusion erronée. Je n'ai pas répondu à ta question, mais c'est vraiment ce que je veux faire, en fait, amener le point, c'est poser les bonnes questions, en fait. Ne pas sortir le texte, là, tu me prends un peu au dépourvu, et c'est très bien qu'on en discute, mais ça ramène vraiment au point que je veux être amenée à faire. C'est avant de pouvoir répondre, eh bien, en effet, quand on étudie la Bible et quand nous sommes des étudiants, eh bien, étudier, ça prend du temps. Il faut que on utilise des outils, qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que veut dire cette strong, dans quel contexte que ça a été dit. Et en fait, oui, en effet, ça demande du travail. Et ce travail, en tant qu'étudiant, dans la vie de tous les jours, on le demande, on sait le faire, on n'arrive pas comme ça devant notre feuille de travail, de feuille de route, où on nous pose une question, puis on essaye de répondre sans avoir compris de quoi l'autre veut réellement parler. On demande, est-ce que tu peux affiner ta question? De quoi tu me parles réellement? Est-ce que tu fais en lien avec tel dossier ou tel autre dossier? Eh ben, c'est la même chose quand j'étudie la Bible. Je dois me poser des questions concrètes, c'est-à-dire, de quoi je parle en fait. Le deuxième point, c'est la règle numéro 2 qui est le contexte. Est-ce que je parle d'un contexte qui est interne ou est-ce que je parle d'un contexte qui est externe? À qui est-ce que cela a été écrit si je le parle en interne? Quand cela a-t-il été écrit? Contexte, regardez les versets qui sont avant, les versets qui sont après. Il faut aussi considérer les paragraphes qui sont avant et les paragraphes qui sont après. Et en externe, à qui cela a-t-il été écrit? Quand est-ce que cela a été écrit? Et le troisième point que l'ancien Parminder nous avait donné, c'était le principe ou la politique, c'est-à-dire les lois, regardez les mesures, les règles. Quel est le principe qui en découle? L'application, la règle. Appliquer un principe, c'est faire une application. Et il avait dit qu'il condensait en fait les règles de William Miller en 3 règles. Et c'est des choses que l'on fait aussi nous dans notre vie quotidienne. On sait faire ce genre de choses. Moi, à la suite de cette étude, je me suis dit, mais c'est des choses que je demande à mes enfants quand je fais une étude de texte. C'est des choses dans lesquelles j'ai été confrontée en tant qu'étudiante à l'université.
Mais pourquoi je ne le fais pas dans ma vie spirituelle? Pourquoi, quand j'étudie la Bible, eh bien, ce que j'ai appris, je le déconnecte totalement? Pourquoi je ne mets pas en application toutes ces règles, c'est-à-dire chercher le contexte dans lequel l'auteur l'a écrit? Pourquoi est-ce que je fais une dissociation entre la Bible et l'autre texte? En fait, ces principes, ces règles, cette méthodologie, il faut aussi que nous apprenions à le faire quand on étudie la Bible ou n'importe quel passage des écrits d'Ellen White. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir avant que je passe au point numéro 2? Donc, le point numéro 1, c'était accepter le messager, sa méthodologie et le message qu'il nous donne. Et suite à ce que tu as dit, je n'ai jamais fait ce travail parce que voilà, j'ai jamais fait, mais je me suis posé la question par rapport à ce résumé en 3 règles de toutes les règles de Miller. Je me suis posé la question, quelles sont les règles qui iraient plutôt de Miller qui irait plutôt dans la règle numéro 1 condensée, dans la règle numéro 2 condensée, la règle numéro 3 condensée. Et voilà, mais j'ai jamais fait ce travail. Et il y a sûrement quelque chose à construire là, de façon avec méthodologie, pour arriver à mieux maîtriser encore ce que veut nous dire Parminder. Oui, tout à fait. Donc, le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est étudier le message. Ce matin, ça a été dit, je ne me rappelle plus si c'est par Marviline ou si c'est par Gaëlle, mais nous n'avons qu'un seul message. Il n'y a qu'une seule source d'information, une seule qui mène au salut. Et quand je dis étudier le message, je veux parler du message qui a été amené par nos anciens et relégué par LGC sous diverses formes. Je vais rentrer par les formes qui sont reléguées par LGC. Parfois, face à ce flux d'informations, on peut être amené à se sentir submergé ou découragé. On se dit que l'on ne sera pas capable de retenir toutes ces informations. Et pourtant, je vais vous amener la preuve en 2 phases que cela est possible. Tout premièrement, nous avons notre part à faire. Et notre part, elle est de comprendre le fonctionnement du cerveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plan cérébral, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Eh bien, apprendre, c'est établir de nouvelles connexions entre les neurones du cerveau. Une fois créées, ces connexions peuvent se renforcer ou s'estomper, voire même disparaître. Pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau lors de l'apprentissage, eh bien, les scientifiques utilisent l'image d'un apprenant qui marche dans une forêt vierge bondée de végétation. Je ne sais pas, est-ce que vous m'avez entendu, parce que je crois que ma connexion était très instable. Moi, je t'ai bien entendu. Okay. Moi aussi. Ok, merci. Donc, j'ai mis l'image pour que vous puissiez voir en même temps que je vous explique. Donc, au départ, il est difficile pour l'apprenant de se déplacer d'un point à un autre dans la forêt. Il doit écraser des branches, des feuilles, afin de se tracer un sentier. Or, plus il repasse souvent dans le sentier, et plus il est facile pour l'apprenant d'y circuler. En revanche, s'il n'emprunte pas souvent un sentier, celui-ci disparaît petit à petit, car la végétation repousse. Eh bien, quand on apprend, ce qui se passe dans le cerveau, c'est semblable à ce qui se produit quand l'apprenant marche dans une forêt vierge. La première fois qu'il se retrouve face à une nouvelle tâche qui implique l'activation de nouveaux savoirs, l'apprenant peut avoir de la difficulté à créer des sentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des connexions neuronales qui lui permettent d'accomplir aisément la tâche. En contrepartie, en répétant plus d'une fois l'action nouvelle, l'apprenant va activer des neurones. Et ces neurones, se connectant ensemble, vont se renforcer progressivement et vont établir des connexions. Après plusieurs activations cérébrales, les neurones deviennent donc de plus en plus connectés, ce qui permet aux influx nerveux de circuler dans le cerveau de plus en plus aisément
et efficacement. Et c'est pour cela que l'entraînement mène à l'accomplissement plus rapide, plus efficace d'une tâche. Les connexions neuronales se fortifient. Ces connexions peuvent toutefois s'affaiblir. À quel moment? Si l'apprenant ne les mobilise pas suffisamment. Ce qui explique pourquoi il arrive parfois d'oublier ce que l'on a déjà appris. Et pour guider efficacement les apprenants dans leur apprentissage, on doit saisir l'importance de pratiquer et de répéter souvent les tâches associées au nouveau savoir. La conclusion, en fait, de ce point que j'amène par rapport à la compréhension du cerveau, c'est que plus je vais écouter le message et plus les connexions vont se faire. Et plus il va m'être facile de retenir ce flux d'informations, mais aussi de le comprendre. Au départ, je vais avoir l'impression qu'il faut que j'apprenne la Première Guerre mondiale, il faut que j'apprenne Pyrrhus, il faut que j'apprenne la Seconde Guerre mondiale, il faut que j'apprenne la contre-révolution, la révolution. Mais en fait, on a l'impression qu'un flux d'informations arrive et qu'on ne va pas pouvoir gérer. Comment est-ce que je vais faire pour être amené à retenir toutes ces informations? En fait, plus je vais me familiariser avec le message et plus il me sera facile de le retenir. Et c'est ce qu'on voit dans la méthode de principe de la répétition. C'est ce que l'on voit dans notre méthodologie qui est donnée par Dieu, dans sa parole, dans les écrits d'Ellen White ou des pionniers. Souvent, on voit des phrases répétées et nous-mêmes, nous utilisons le terme répétition et élargissement. Et on voit que ça fait partie de notre méthodologie. Vous êtes d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Complètement d'accord. Donc, en fait, pour pouvoir être à même de bien retenir et que les connexions se fassent de manière rapide, en fait, il faut que je sois constamment en lien avec le message. Et il y a une deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est que notre cerveau est fait de telle sorte à ce que nous puissions apprendre, mais en faisant des illustrations, en utilisant des tableaux, des images. Et je vous ai mis la méthode d'apprentissage Mind Maps. En fait, pourquoi je vous l'ai mise? Parce que à un moment, j'ai repris les cours et j'étais à l'université et tout ce que j'apprenais, je n'arrivais pas à le retenir. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Comment je vais faire? C'est vrai que ça fait longtemps, j'ai quitté l'environnement de l'école et comment je vais faire pour retenir ce flux d'informations, d'autant plus qu'il me fallait que j'apprenne des choses par cœur. Mais comme ça faisait des années que j'avais arrêté d'apprendre par cœur, en fait, je ne savais plus apprendre. Donc, je me suis renseignée, je me suis dit, comment tu vas faire pour apprendre? Et en fait, je suis tombée sur cette méthode d'apprentissage qui est Mind Maps, qui est une méthode qui permet de comprendre finalement comment fonctionne le cerveau. Le cerveau va faire des connexions, comme on vient de le voir, neuronales, soit par couleur, soit par branche, par matériel, par mots. Des mots-clés vont me permettre de retenir quelque chose. Le fait de le mettre sous forme de papier, de réécrire le message. Quand j'étudie, est-ce que je décide par exemple de l'écrire? Est-ce que je décide de le mettre sous forme de tableau? Est-ce que je vais… Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces méthodes, en fait, ou bien par exemple sous forme de symboles, vous voyez qu'ici, avec la méthode des symboles, eh bien, je peux aussi retenir. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que maintenant, avec l'utilisation du message, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de liens avec la façon dont nous étudions aujourd'hui le message. Parce qu'en fait, nous, quand on étudie, on utilise quoi? On utilise des tableaux, on met le message sous forme de lignes, on utilise des symboles. Et donc, je voudrais prendre avec vous des citations. La première citation, c'est « Avant le péché, le Père de notre race jouissait d'une communion parfaite avec son Créateur. Mais sa transgression l'ayant séparé de Dieu, l'humanité tout entière est privée de ce précieux privilège. Néanmoins, grâce au plan de la rédemption, certains rapports entre la terre et le ciel ont pu être rétablis.
Dieu s'est révélé aux hommes par son esprit et a fait resplendir sa lumière sur le monde par l'intermédiaire d'hommes choisis par lui. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par le Saint-Esprit, l'être infini a illuminé le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des songes, des visions, des symboles, des images, tout en leur laissant la liberté d'exprimer la vérité dans leur propre langage. Donc en fait, pour que nous puissions étudier et comprendre le message, on voit que Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait comment notre cerveau il fonctionne, et ben dans sa parole, dans ses écrits, il va utiliser des symboles et des images. Et quand on reprend la méthodologie que Jésus a apportée par la méthode en parabole, eh bien on voit qu'il utilisait justement des symboles et des images pour que nous puissions être à même de comprendre le message céleste. La deuxième citation que j'ai trouvée très intéressante, qui est le dessin qui s'appelle « Utiliser les croquis », des tableaux du moins. Eh bien, je vais vous lire surtout la deuxième partie. On va prendre Évangéliser 188.2. L'emploi de tableaux est particulièrement utile pour expliquer les prophéties relatives au passé, au présent et à l'avenir. Je vais m'arrêter juste là dans cette citation. Donc, on voit qu'Ellen White nous explique que pour comprendre, elle parle en fait là, pour vous remettre le contexte de cette citation, eh bien, quand vous irez dans ce texte, vous verrez qu'elle parle d'un enseignant qui utilise des dessins, des choses, qui les met au niveau de son public, de ses étudiants, pour qu'ils puissent comprendre la vérité. Et on voit que ça a été mis aussi en pratique par nos pionniers, parce que pour qu'on puisse comprendre, nous, aujourd'hui, et pour qu'ils puissent comprendre, ils ont mis le message prophétique en illustration. Donc, nous, quand nous sommes des étudiants, eh bien, nous devons aussi savoir comment nous fonctionnons et étudier, quand nous étudions en utilisant les lignes, ça fait partie aussi de la méthodologie que Dieu nous a donnée pour que le message puisse être compris et que nous puissions le retenir. Alors, comme je vous l'ai dit, je me pose pas réellement de questions, mais surtout, n'hésitez pas à m'interrompre et à participer. Alors, je sais, comme je l'ai dit en introduction, je trouve qu'on n'intervient pas trop, qu'il y a un silence sur les réunions Zoom, ce que je trouve des fois un peu dommage parce qu'on est nombreux et on pourrait tous participer, donner un peu sa façon de voir de manière constructive. Et voilà. Donc, moi, personnellement, je vais avancer parce que des fois, je trouve qu'il y a un silence. Mais si vous avez envie de m'arrêter, de donner votre avis, d'apporter votre pierre justement à l'étude, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, je vous disais tout à l'heure, oui? Non, j'ai dit OK. D'accord, super. Alors, tout à l'heure, je vous disais comme quoi que dans l'apprentissage, pour pouvoir retenir le message, on avait notre part à faire. Et notre part, elle est d'étudier le message. Si je n'étudie pas le message, en effet, il ne va rien se passer. Non seulement il ne va rien se passer dans la compréhension du message, je ne vais pas comprendre ce qu'on est en train de vivre, mais aussi le message est lié à ma transformation personnelle, donc il ne se passera pas grand-chose en fait dans ma transformation de caractère. Et le deuxième point, donc nous avons une part active, et comme je vous disais, une part d'étudiant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une juste lecture, mais quand on étudie le contexte, quand on se pose, eh bien, on est des vrais étudiants, ça prend du temps, et on réfléchit à la façon dont il faut qu'on comprenne en fait le message qui nous est donné. Le deuxième point, c'est la part de Dieu finalement, parce que Dieu il nous aide dans la compréhension du message. Est-ce que quelqu'un veut lire cette citation? Oui, je veux bien. La part de Dieu dans ma formation. Si faible que soit votre talent, le Seigneur l'utilise dans son œuvre. Cet unique talent, sagement mis en valeur, réalisera le but qui lui est assigné. Par notre fidélité dans les petites choses, nous nous efforcerons d'augmenter ce que nous avons.
Si nous agissons sur le plan de l'addition, Dieu se chargera d'agir sur celui de la multiplication. Ces petites choses auront une influence bienfaisante dans son œuvre. Les paraboles de Jésus, 369. Je te remercie, Gaëlle. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire ce qu'il a retenu par rapport à cette citation? Cette citation nous souligne que nous avons notre part à faire et qu'effectivement, si nous la faisons, si nous sommes fidèles, donc nous allons additionner effectivement tous ces moments que nous passons avec Dieu. Dieu, lui, va multiplier, c'est-à-dire le moindre effort qu'on aura pris l'habitude de faire, Dieu va multiplier ses efforts. C'est vraiment ça. Et c'est très encourageant. Non seulement c'est très encourageant, mais pour ceux qui ont eu l'opportunité de le vivre, eh bien, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe quand on se met, quand on joint Dieu avec, dans tout ce que nous sommes amenés à faire. Dieu est vraiment actif. Et si nous prenons, même si cette tâche nous semble démesurée, nous disons ok, je m'engage, je le fais, Dieu de son côté va agir sur le plan de la multiplication. Et c'est tellement extraordinaire de vivre ça qu'on ne se rend même pas compte à quel moment on a progressé, soit dans un apprentissage, soit dans une transformation, soit dans une tâche qu'on doit accomplir. Si seulement on joint Dieu dans l'effort que l'on met en place, la part de Dieu, c'est d'agir sur la partie de la multiplication. C'est vraiment une expérience que j'ai faite personnellement et je ne peux que témoigner parce que c'est vrai que je l'avais lu cette citation en étant jeune, mais je l'ai vécue, je la vis, mais je l'ai vécue très jeune cette expérience où je l'avais mis en pratique dans ma vie scolaire et l'ayant lu, j'avais pris Dieu au mot. Et j'avais vu comment, après, les choses étaient devenues faciles sur le plan scolaire, en tout cas à un certain moment. Le troisième point, il est vraiment toujours dans la continuité de la partie de méthodologie. Comme je vous ai dit, c'est vraiment cet aspect de méthodologie pratique que je souhaite voir et discuter avec vous. Parce que dans notre vie de tous les jours, eh bien, je trouve que des fois, c'est bien de parler aussi des choses pratiques. Et le troisième point que je vais voir avec vous, il est de se fixer des objectifs dans l'étude du message. Pourquoi se fixer des objectifs? Eh bien, nous sommes des étudiants et nous avons pour objectif personnel de travailler à la cause de Dieu. Nous savons que le temps qu'il nous reste est un temps court et comme dans notre vie de tous les jours, comme pour la préparation d'un examen en vue, dans l'apprentissage d'un instrument, dans la construction d'une maison, dans n'importe quel type de projet, on se fixe des objectifs, eh bien dans la vie spirituelle, il peut en être pareil. Pour se fixer des objectifs, eh bien, il faut savoir comment on fonctionne dans l'étude, c'est-à-dire comment est-ce que j'étudie. Une fois que je comprends comment j'étudie, eh bien, il est plus facile pour moi de retenir et de comprendre. Est-ce que j'étudie seul? C'est important d'étudier seul. Est-ce que c'est important aussi pour moi d'étudier en groupe? Est-ce que j'ai besoin d'échanges? Est-ce que j'ai besoin de me dire, ben voilà, étudier seul, je peux trouver ça un peu ennuyant, même si je ne parle pas de la relation personnelle, je parle des moments d'étude. Est-ce que j'ai besoin d'étudier avec mon conjoint? Est-ce que je préfère étudier sans mon conjoint? Est-ce que j'étudie avec mes enfants? Comment est-ce que j'étudie? Quand on a compris comment on fonctionne en fonction de l'étude, eh bien, c'est plus facile pour pouvoir retenir, pour pouvoir apprendre. Il y a aussi la question que l'on peut se poser. Combien de temps je vais consacrer à l'étude quotidienne? Parce que si on a vu que pour retenir le message, il fallait passer dans cette forêt et qu'il fallait faire arracher les arbres, arracher les branches, arracher les feuilles et qu'il faut le faire de manière régulière, eh bien, j'ai besoin d'un temps. Mais ce n'est pas différent quand je suis étudiant dans la vie d'étudiant. Ce n'est pas différent. Il faut que pour pouvoir réussir dans mes études, j'ai besoin de consacrer du temps dans mon étude personnelle.
Est-ce que je suis du matin? Est-ce que je suis du soir? Est-ce que je suis de l'après-midi? Toutes ces questions-là, il faut les analyser et se les poser et se les mettre sur la table et se dire, voilà, j'ai besoin de savoir. Parce que moi, j'étudie d'une certaine façon, mais il est fort probable que mon mari ou mon fils ou mes enfants n'étudient pas de la même façon que moi. Mais moi, j'ai besoin d'être efficient dans mon étude. J'ai besoin de savoir comment moi je fonctionne. Ensuite, quel est mon support d'étude? Bien entendu, je vais utiliser la Bible. C'est mon premier support. Mais quel autre support que j'aurais besoin pour compléter ma formation du message? Eh bien, je vais tout simplement utiliser le site LGC que nous avons, nous, en France. Parce que voilà, on est en France et qu'on a un site qui est merveilleusement bien fait avec des sources, qui est notre première source d'information du message. Eh bien, on a des vidéos des différents camps meetings, les vidéos des écoles des prophètes, des séminaires, des séries qu'on peut regarder à nouveau si on n'a pas entendu, si on n'a pas pu participer, si on n'a pas compris. On peut faire pause, on peut remettre la vidéo, on peut la réécouter. Et c'est important de se dire, voilà, moi aussi, je peux étudier, j'ai un support de vidéo, et ça, c'est un atout. Il y a des endroits où ils n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas cet avantage. Ouais, ça. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, gloire à Dieu. Mais nous l'avons aujourd'hui. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais nous l'avons. Donc, utilisons les ressources que nous avons en France. Nous avons aussi sur ce site des publications sur des thèmes bien précis, comme Esdras 7.9. Si je ne sais pas comment faire pour utiliser, si je peux être amenée à faire une présentation sur comment je vais faire, eh bien, j'ai des sources. J'ai des études qui sont faites sur la méthodologie, sur les lignes de réforme, sur Apocalypse 13. Il y a un recueil où il y a pas mal de citations. Je peux l'utiliser quand j'ai besoin. Il y a des livres qui sont traduits, il y a des newsletters, non seulement des newsletters de LGC, mais de deux autres ministères comme FIN, Whitestone Foundation, et avec des thèmes comme par exemple le roi du Sud, la moisson, les 2 ans avant l'entrée des Lévites. Il y a des notes et des transcriptions traduites des différentes présentations des vidéos et il y a des études pour les jeunes. En fait, en France, on a un puits qui est là à notre disposition. Il y a des pays où ils n'ont pas d'ordinateur. Nous, on a l'accès à Internet. On a cette possibilité aujourd'hui de nous former. Dieu a besoin de peuples formés. Il a besoin de nous et on a toute cette manne, comme tu disais ce matin, Gaëlle. On a toute cette manne qui est à notre disposition. Utilisons-la en fait. De manière concrète, c'est possible que je ne maîtrise pas un sujet, mais il faut aussi, par exemple, quand j'étudie, que je me donne un laps de temps, par exemple, pour comprendre en fait ce sujet. Comme à l'école, les élèves ont un laps de temps bien précis pour maîtriser la Seconde Guerre mondiale. On ne passe pas une année. Il faut que je me fasse violence en me disant, par exemple, je vais me donner une semaine pour essayer de lire cette newsletter. Il faut qu'on arrive à se faire violence parce que le temps ne nous est plus, le temps passe vite et 2021 est passé, mais 2021 arrive, l'année 2020 arrive bientôt à son terme et on ne sait pas comment les choses vont se mettre en place. On ne sait pas comment Dieu a besoin de nous utiliser. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être des étudiants assidus. Dieu a besoin de nous et il nous faut passer du temps dans l'étude. Alors, même si la révision est nécessaire et primordiale pour retenir un sujet, mais il faut vraiment, vraiment qu'on se donne un laps de temps bien précis. J'avais marqué, moi, comme petite phrase, éviter la procrastination. Je vous en parle parce que c'est vraiment le poison, en fait, de renvoyer à demain, de se dire, je vais le faire demain, je vais le faire demain. C'est vraiment quelque chose qui pollue, en fait, et il faut vraiment qu'on arrive à se dire non, maintenant, aujourd'hui, en fait, j'avance au niveau de l'étude. Je vais partager avec vous quelques petites citations, notamment dans Parabole de Jésus, qui nous dit que si quelqu'un veut lire, en fait, comme ça, je ne monopolise pas au niveau de la parole. Nous devons être des étudiants diligents. Une étude prolongée de la Bible ne peut que la faire et amener celui qui s'y livre à la connaissance de la sagesse infinie et de l'amour de Dieu.
Je te remercie, Euh, Ketchup. Je vais m'arrêter là, en fait. Parce qu'en fait, il y a pas mal de citations, mais juste celle-là que j'ai mis en avant. Une étude prolongée de la Bible, pas une étude superficielle. Dieu veut qu'on soit des étudiants diligents. Il veut qu'on comprenne, en fait. Il veut qu'on rentre dans les détails. Il veut que l'on sache pourquoi on a eu cette compréhension, pourquoi on a essayé d'amener à cette conclusion. Et il veut qu'on soit des étudiants diligents. Je vais passer je vais juste lire cette petite phrase qui dit « Il faut que nous percevions les choses profondes de Dieu ». Il faut vraiment que les moments que l'on a nous permettent de trouver ces perles qui sont là à notre disposition, mais parce que nous restons trop souvent sur des choses superficielles où nous n'allons pas suffisamment en profondeur, eh bien, il faut que nous puissions, dans notre étude, percevoir les choses profondes de Dieu. Je vais passer sur cette citation si quelqu'un veut la lire. Dieu réveillera son peuple si les autres moyens échouent. Des hérésies viendront qui nous cribler et séparer la paille du grain. Oui, il y a une petite erreur là. Qui nous cribleront et séparer la paille du grain. Le Seigneur invite tous ceux qui croient en sa parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse lumière appropriée à notre temps est venue. C'est la vérité de la Bible qui nous montre les périls qui nous menacent. Cette lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen critique de nos positions. Merci, David. Donc, en effet, c'est des choses que l'on dit, que l'on répète. En effet, c'est vraiment par l'étude de la Bible que l'on va comprendre en fait les périls qui nous menacent. C'est en étudiant les prophéties que nous avons pu comprendre les événements qui ont été mis sur la ligne, comme la tentative de destitution, qui nous ont permis d'avoir une longueur d'avance sur la compréhension du message, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et aujourd'hui, Dieu permettra que, par la grâce de Dieu, nous puissions avoir des lumières sur cette balise que nous appelons la loi du dimanche, et Dieu est sûrement en train de développer, mais c'est vraiment en étudiant, en ayant une étude diligente et en ayant un examen critique de nos positions. C'est-à-dire que l'étude de la Bible me reflète quelque chose, que je dois être amené à changer, que je dois être amené à me positionner. Si je ne suis pas en harmonie, je dois mettre ma vie en harmonie. Et le message nous montre un positionnement à avoir. Et en étudiant le message, automatiquement, je dois critiquer, avoir un examen critique de ma position. Ici, dans ce point, nous voyons que les chrétiens devraient se préparer à l'avènement formidable qui va surprendre bientôt le monde, par une étude diligente de la parole de Dieu et un effort constant pour conformer leur vie à ses préceptes. Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le grand conflit. Je vais avancer. Il y a pas mal de citations intéressantes que vous pouvez voir qui sont tirées d'événements des derniers jours, mais qui redisent exactement la même chose, qu'il nous faut être des étudiants zélés, que seuls ceux qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés contre la puissante séduction. Et je voudrais vous amener sur cette citation que j'ai trouvée très intéressante, si quelqu'un veut la lire. Dieu désire que les vérités de sa parole se déploient sans cesse devant le chercheur fervent. Car si les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos fils. Deutéronome 29, le verset 28. L'idée que certaines parties de la Bible sont incompréhensibles nous a conduit à négliger quelques-unes des vérités les plus importantes. Il nous faut souligner et répéter souvent que les mystères de la Bible ne sont pas tels parce que Dieu cherche à dissimuler certains aspects de la vérité, mais parce que notre faiblesse et notre ignorance nous rendent incapables de les comprendre ou de les assimiler. Ce n'est pas le Seigneur qui pose des limites, c'est nos facultés qui sont limitées. Et ces passages de l'Écriture que nous délaissons sous prétexte
qu'ils sont impossibles à comprendre, Dieu désire que nous nous efforcions d'en tirer tout ce que nous pouvons. Toute écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. De Timothée 3, le verset 16 et 17. Merci, Amanda. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire sur cette citation? Qu'est-ce qui retient votre attention en fait? Vas-y. Moi, on en cherche, mais on en saura, mais plus nous en cherchons et plus nous en aurons. Alors, vous m'entendez? Oui, David. Oui. Alors, c'est vrai qu'il est dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Alors, qu'est-ce qui nous est révélé en fait? On voit bien que tout ce qui nous est révélé, ce sont les Écritures. C'est vrai que ce texte peut être contradictoire et on voit que toute l'Écriture en fait nous est révélée. On a l'esprit de prophétie, on a les Écritures et donc si cela nous a été révélé, donc cela ne peut pas nous être caché si nous avons une étude approfondie et diligente des Écritures. Moi, quand j'ai lu cette citation, je te remercie David pour ton intervention. J'ai compris que en fait, c'est nous qui limitons Dieu, que Dieu voudrait nous utiliser, qu'il voudrait nous révéler plus de choses. Il voudrait en fait, si nous ne faisions pas nous-mêmes barrière à ce que Dieu voudrait accomplir, il y a plein de choses que nous aurions pu déjà comprendre. Si nous étions vraiment des chercheurs fervents, il y a énormément de choses que nous aurions pu déjà comprendre. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Oui. Donc, je vais récapituler. On a vu que le premier point, c'était qu'il nous fallait accepter le messager et qu'il fallait accepter son message, la méthodologie qu'il nous donnait. Le deuxième point, c'est qu'il nous fallait étudier le message, que nous n'avons qu'un seul message, qu'il n'y a qu'une seule source d'information, une seule qui mène au salut. Le troisième point que nous avons vu, c'était de se fixer des objectifs dans l'étude et l'importance d'étudier par nous-mêmes, de savoir un peu comment nous étudions et d'être des étudiants diligents et fervents. Le quatrième point, en fait, que je souhaite amener, c'est le point. Alors attendez que je revienne. C'est le point de regarder aux événements externes. Alors, pourquoi est-ce que regarder aux événements externes, est-ce que je vais appeler les événements externes, c'est-à-dire l'actualité quelle qu'elle soit, c'est aussi l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est important, d'après vous, de regarder aux événements externes? Qu'est-ce que vous en pensez? L'un ne va pas sans l'autre. Parce que ce qui se passe en externe se passe aussi en interne. Et l'externe nous aide à comprendre aussi bien souvent ce qui se passe en interne. D'accord. David, c'est toi qui disais ça nous aide à comprendre. C'est la même chose que tu disais, Johanna, en fait. C'est si je paraphrase ce que tu dis, c'est que en fait, quand on regarde aux événements externes et qu'on comprend ce qu'ils sont amenés à vivre, on comprend aussi ce qu'on vit nous en interne. C'est ça que tu voulais dire? Il y a forcément un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien d'après vous? Pour répondre à Gaël. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut mettre un lien? Qu'est-ce que nous montre la ligne par rapport aux événements externes? Ils sont liés, ils sont indissociables. On pourrait même L'histoire dire des nations, c'est indissociable. Par exemple, quand je prends l'exemple de, elle a cité ce matin Marveline Apocalypse 8, quand on relit, par exemple, tout le processus de la montagne qui
qui est en feu et tout ce qui s'ensuit, avec toutes les tribus barbares. On voit que donc les tribus barbares, c'est carrément l'histoire du monde, mais tout est écrit dans l'Apocalypse. Donc on peut pas dissocier l'histoire du monde de la prophétie biblique. Qui c'est qui voulait apporter un autre élément de réponse? Pourquoi est-ce que c'est important de regarder à l'actualité? Pour moi, la première raison pour laquelle il est important de comprendre, de regarder à l'actualité, c'est parce que le peuple de Dieu doit comprendre ce qui se passe dans le monde. Les événements touchent à leur fin et nous devons être au fait de ce qui se passe autour de nous. Moi, je trouve que c'est incompatible de se dire, j'étudie le message prophétique que je vais trouver dans Daniel, dans l'Apocalypse, qui va me parler des événements qui vont être amenés à toucher les nations et donc toucher le peuple de Dieu, et ne pas regarder à l'actualité. C'est le fait de se le fait de se poser des questions pertinentes sur les événements qui ont lieu, parce que tout ce qui se passe peut avoir des conséquences qui me concernent de près ou de loin, ou qui concernent la compréhension du message. Par exemple, si je prends l'exemple de la Covid, l'événement est arrivé, et si je vais replacer ça dans le passé, l'événement arrive. J'ai deux options. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux avoir un train de retard et je deviens ignorant. L'ignorance me fait tomber plus rapidement dans les théories de conspiration. Est-ce que vous partagez ou pas ce que je veux dire? Tout à fait, je partage entièrement. J'ai le choix. Vas-y, David. De connaissance. Oui, on a un autre exemple. Le Covid, c'est concret. On a encore un autre exemple concret, puisque les exemples s'enchaînent. George Floyd, on a vu à travers ce qui s'est passé que ce mouvement a été vraiment mondial. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des choses comme ça qui existaient, mais on a vu qu'à travers George Floyd, en fait, que ce sujet a réveillé tout le monde. Tout le monde en a parlé, et on voit bien que c'était un point de la prophétie. Mais tu vois, David, le point que tu amènes, ça, j'ai trouvé, quand j'ai vécu sur le plan personnel, j'ai trouvé ça tellement beau, parce que nous, on ne l'avait pas réellement compris quand Tess a apporté le message. Mais Tess nous avait parlé de l'importance du point du racisme, qu'il fallait qu'on soit au clair, et que ce problème du racisme nous amenait, on ne pensait pas que ça aurait eu un impact aussi mondial, on ne pensait pas que le problème d'égalité aurait été aussi mondial. On a été en avant-première, nous. Dieu nous a prévenus à l'avance de ce problème. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est si je décide, moi, par exemple, de m'informer, j'essaye de comprendre en lisant les bonnes sources d'information, je ne vais pas rester dans l'ignorance. Parce que moi, il faut qu'en tant que chrétien, en tant qu'étudiant de la prophétie, que je me fasse ma propre opinion. C'est mon devoir à moi de comprendre par moi-même. Quel que soit le sujet, le racisme, une attaque terroriste, la tenue vestimentaire des jeunes filles au collège, au lycée, le débat qu'il y a eu entre Joe Biden et Donald Trump, la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à sa place, ou bien l'annonce d'Emmanuel Macron sur l'école obligatoire à compter de 2021, ou bien le changement de la loi 1905 ou 1901 sur les associations. Tout cela, ça m'impacte. Tout cela, ça m'impacte, et ça impacte aussi la compréhension que j'ai du message, que je me sente concernée ou pas. Il nous faut, en tant que chrétiens, en tant qu'étudiants de la prophétie, que nous puissions se dire l'événement qui est arrivé, peut-être que je ne me sens pas forcément concernée.
Peut-être que parce que je ne fais pas école à la maison, ben en fait, le fait que demain l'école soit rendue obligatoire, ah ben c'est pas vraiment mon problème. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi finalement il y a cet événement-là? Qu'est-ce que ça amène? Le changement que par rapport à la laïcité que Emmanuel Macron veut faire sur les associations. Il faut que, en tant que chrétien, je m'intéresse à ça. Parce que peut-être ça peut avoir un impact sur le mouvement. Il faut que j'essaie de comprendre, en fait. Il faut qu'on se sente concerné par ces sujets d'actualité, parce qu'ils peuvent m'impacter. Et si je m'intéresse, je me cultive, je me renseigne, et bien plus je suis à même de faire la part des choses, de mieux comprendre ce qui se passe. En plus, si je m'intéresse à l'histoire, alors je peux plus facilement faire des liens de connexion par rapport au message. Je vais activer mes cellules mémoire pour reconnaître les événements du passé et comprendre le principe de ligne sur ligne. Je suis moins ignorant et c'est important parce que, les amis, Dieu ne veut pas que son peuple soit un peuple ignorant. Il veut qu'on sache de quoi on parle. Il veut qu'on comprenne qu'on soit. Il nous a donné une intelligence et il veut qu'on comprenne par nous-mêmes, qu'on analyse, qu'on ait un esprit d'analyse critique pour qu'on puisse discerner les pièges que Satan est en train de mettre en place, pour qu'on puisse discerner dans les événements qui arrivent, eh bien, ce qui peut nous sembler logique de ce qui ne nous semble pas logique. Je vais partager avec vous une citation. Est-ce que quelqu'un veut la lire? Le Christ est descendu du ciel pour révéler à l'apôtre Jean les grandes et merveilleuses vérités qui doivent façonner nos vies et être annoncées au monde par notre intermédiaire. Nous devons être au courant de l'actualité et témoigner avec clarté et intelligence sous la conduite et par l'onction du Saint-Esprit. Merci Laurence. Donc voilà, dans les écrits, nous voyons que nous devons être au courant de l'actualité. Nous ne devons pas être ignorants en fait des choses qui arrivent, qu'elles soient de manière locale ou de manière mondiale. C'est notre devoir en fait, parce que nous avons un témoignage à faire. Et ça, c'est le deuxième point que je veux amener. La raison pour laquelle nous devons être au courant, c'est parce que Dieu nous a montré à l'avance le modèle de l'agriculture. Dans ce modèle, nous avons compris que les adventistes qui sont présents encore dans les églises, que nous appelons les Lévites, et le peuple de Dieu qui est présent dans le monde, que nous appelons les Nétiniens, eh bien, sont préparés par les événements externes. Nous n'avons pas fait d'évangélisation pendant leur période de labourage ou de pluie. Mais Dieu va nous faire intervenir pendant la période de la moisson. Et s'il va nous faire intervenir pendant la période de la moisson, alors qu'ils ont été labourés, travaillés par un message externe, il faut que l'on parle le même langage. Il faut qu'on parle des sujets qui les ont interpellés. Mais si moi, je ne m'intéresse pas à ce qui a touché l'Église et ce qui a touché le monde, si moi, je suis indifférent aux grands sujets d'actualité, comment je vais faire pour parler le même langage? Et je vais faire un partage d'écran. Je vais partager avec vous. La semaine dernière, en fait, j'ai été sur... alors, attendez. Je vais... hop. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez l'écran qui est... Nous voyons l'écran, mais c'est suivre l'actualité, c'est le même texte qu'avant. Pas encore par la nouvelle. Ah, vous voyez suivre l'actualité. Vous ne voyez pas... Ah, ok. Alors, attendez. Je vais essayer de... Comment je vais faire ça? Alors, si je fais ça... Toc. Je ne suis pas très à l'aise sur Mac, mais bon, pas trop un problème. Bon, en fait, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, j'avais montré... je vais vous donner directement... Je vais reprendre mon écran. Et je vais vous donner le lien, parce que ça, je sais que je l'ai mise dans mon étude. Tac. Hop. Ici.
Ici, là, vous avez parlé le même langage. C'est un site adventiste, vous pourrez y aller. Et la semaine dernière, en fait, je me suis retrouvée, peut-être parce que je reçois des fois de temps en temps des mails, et j'ai cliqué dessus, ça m'a emmené sur le site de la Martinique. Et j'étais assez surprise de voir qu'en fait, ils avaient fait un article qui s'appelait « Comment détecter une théorie du complot ». Et quand on va sur le site, donc moi je vais y aller sur le site. Je ne vais pas pouvoir malheureusement partager avec vous, mais du coup, je vais essayer de vous dire les différents sujets. Dans le chat. Ouais, alors, ouais, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire, mais je t'avouerai que je ne sais même pas faire un copier-coller sur Mac. Je vais essayer de le faire tout à l'heure. D'accord ? Alors, ça dit comment détecter une théorie du complot. Il parle depuis l'apparition du Covid, comment les théories du complot pilulent, comment les reconnaître et demeurer dans la sainte doctrine. Ils disent que les points qui sont amenés, c'est on nous cache la vérité, on veut nous manipuler. Ils donnent des théories du complot comme le fait qu'on n'ait jamais été sur la Lune, que la princesse Diana est toujours en vie, que les preuves sont effacées. Ils parlent du Covid, de la Covid, etc., ou du trou dans le Pentagone au 11 septembre. Et j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait, on parle de la même chose, nous. On parle des théories du complot. On parle de tous ces sujets. Ça a été amené dans le message. Et de le voir à la fois dans le monde et à la fois dans le monde adventiste, en fait, on parle la même chose. Ça renforce ma foi dans le message. Je réalise que ce que l'Ancien Test nous avait dit lorsqu'elle me l'a dit la première fois, c'est que ils sont labourés par le message externe. Je me suis dit, mais alors ça veut dire que j'ai pas ma part à faire. Comment est-ce qu'ils peuvent être labourés par le message externe? Et j'avais du mal à comprendre qu'on puisse être labouré par le message externe. Mais au fur et à mesure, j'ai eu des preuves. La preuve sous les yeux, en effet, ce message dans lequel nous croyons, les amis, c'est un message de vérité. Le monde adventiste aujourd'hui est interpellé par les théories du complot, est interpellé par les deux sources d'information. Ils veulent savoir quelle est la bonne source d'information. Mais si moi, par exemple, je ne suis pas l'actualité, je ne m'intéresse pas aux théories du complot, mais que demain, je me dis, je suis prête par rapport à Panium, comment je vais faire? Comment je vais faire pour leur parler des sujets qui les ont interpellés et par lesquels ils ont été amenés à se positionner, s'intéresser à l'actualité? C'est important pour nous de consacrer du temps à la lecture de journaux, de regarder ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, mais dans ma région, dans mon département. Il nous faut nous cultiver en histoire parce que peut-être que nous avons un retard dans la compréhension de certains thèmes historiques. Moi, ça a été mon cas quand je suis arrivée. On a vu tout ce flot d'informations. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour rattraper tout ce retard au niveau histoire? Il nous faut faire un point face à l'actualité, voir le point sous ses différents aspects, en prenant la distance par rapport à mon positionnement personnel, faire une analyse et une contre-analyse. C'est-à-dire que face à un thème d'actualité, je peux avoir ma pensée, mais ma pensée ne doit pas dominer en fait l'actualité en elle-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux être amenée à me réjouir d'un sujet d'actualité, mais il me faut prendre de la distance par rapport à ce sujet d'actualité pour voir qu'est-ce qu'il y a de manière sous-jacente, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que des actes peuvent paraître anodins et finalement ne le sont pas du tout. Le dernier point que je voudrais amener, c'est le point de nous armer de courage et de persévérance. Parce que la période dans laquelle nous sommes entrés depuis le 9 novembre est une période de moisson, mais aussi une période que nous appelons de temps de trouble de Jacob ou des plaies. Et nous comprenons que ce n'est pas une période qui est facile, tant sur le plan personnel que collectif, que ça soit en interne comme en externe.
Si nous prenons le temps de trouble de Jacob, si nous prenons ce terme, nous comprenons donc qu'il y a une lutte, un face-à-face avec Dieu, une prise de conscience de nos manquements, de nos défauts, une confession de ses péchés pour pouvoir continuer. Dieu veut changer notre mentalité. Il veut changer ma façon de penser. Et nous ne devons pas lutter contre Dieu, mais nous devons nous laisser modeler par lui. Nous devons donc réaliser que ça ne va pas se passer comme nous l'avons imaginé. Il faut donc nous armer de courage et de persévérance. Et même si aujourd'hui on peut être amené à se sentir seul, il faut que l'on comprenne que nous devons nous armer de courage. Nous devons passer du temps dans la parole de Dieu pour pouvoir mieux comprendre ces événements et tenir ferme et tenir bon. Parce que sur ce chemin que nous avons emprunté, peut-être que des membres de ma famille n'iront pas dans la même direction. Peut-être qu'il s'agira de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, peut-être aussi de nos amis. On se sentira peut-être seul, mais ce ne sera pas le cas parce que nous savons que Dieu est avec nous et que cette relation intime que nous avons créée avec Dieu sur la véracité de ces lignes nous tiendra jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai pris ce schéma parce que j'aime beaucoup cette vision d'Ellen White. Au début, nous avons nos compréhensions, nous venons avec tous nos bagages, mais au fur et à mesure, même les chaussettes, nous ne pouvons pas les garder pour montrer à quel point nous devons nous départir de notre façon de penser, de notre façon, de tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas détenteurs du message. C'est Dieu qui nous amène ce message. Et même si nous sommes amenés à changer dans notre compréhension, nous n'avons pas d'intérêt à garder notre ancienne compréhension. Et ceux qui vont jusqu'au bout n'ont pas pu aller jusqu'au bout avec les chevaux, ni avec les calèches, n'ont pas pu aller jusqu'au bout avec leurs bagages. Quand ils traversent et qu'ils arrivent de l'autre côté, ils font un avec cette corde. Et cette corde, ce sont les lignes. C'est la foi que nous avons dans ces lignes, d'où l'importance pour nous d'étudier ce message, de nous accrocher à ces lignes, parce que ce sont elles qui nous emmènent jusqu'au bout. De plus, comme nous l'avons vu avec l'ancien Tess et avec Tamina, la sœur Tamina, lors du dernier meeting, eh bien, nous faisons partie d'un projet. Et Dieu a besoin de chacun de nous dans ce projet. Il a besoin d'ouvriers qualifiés, d'ouvriers aguerris, parce qu'il y a une œuvre bien spécifique. Il a besoin d'accomplir une œuvre, nous le savons, nous mettons Panium sur notre ligne. Après Panium, nous disons évangélisation, nous mettons la loi du dimanche. Mais en fait, ça va se faire avec nous ou sans nous si nous ne désirons pas participer, si nous ne désirons pas mettre en pratique tous les conseils que Dieu nous aura donnés. Il nous faut défendre nos positions, mais aussi défendre nos droits et la cause de ceux qui sont les minorités. Mais pour que nous soyons à même de défendre les droits et nos droits, nous devons nous cultiver et nous devons nous former. Nous devons aussi avoir un esprit d'analyse. Nous devons connaître les lois qui nous gouvernent, qui gouvernent notre pays, qui gouvernent les États-Unis, comprendre le fonctionnement de ce pays glorieux. Comment ça fonctionne aux États-Unis? Parce que quand on dit que la bête va être amenée à parler, quand il y a ces lois qui sont amenées à être données, eh bien, il faut qu'on ait compris en amont et Dieu veut qu'on se renseigne, qu'on comprenne, qu'on se cultive pour pas que les choses nous tombent dessus. Les pierres ne doivent plus crier à notre place, mais Dieu attend que nous nous tenions debout comme à Tate Jones et que nous nous levions pour défendre nos droits face à des restrictions qui viendront de plus en plus fréquentes et pernicieuses. La Pentecôte, qui est la période... Oui? Je voulais juste ajouter justement par rapport à ça, on a l'exemple de l'apôtre Paul qui avait été battu de verge et il avait demandé est-ce qu'il est permis de battre un citoyen roumain. Donc, c'est parce qu'il connaissait la loi que il a revendiqué le fait qu'il était un citoyen roumain et en fait, il a mis en échec en fait ceux qui voulaient prendre cette décision-là.
Et donc, ils ont dû renoncer à cela parce qu'ils connaissaient donc les lois. Tout à fait. Je te remercie, David, pour ton intervention. Ouais. La Pentecôte, la période dans laquelle nous entrons, n'est sûrement pas pour notre dispensation comme elle est décrite dans la chambre haute. On a changé de dispensation et la compréhension que nous avons, ça va peut-être pas se passer comme on l'a imaginé. Une chose est sûre toutefois, c'est que la même compréhension du message, l'expérimentation dans nos vies seront des conditions essentielles pour pouvoir continuer à avancer sur ce chemin. Nous avons en France une force, nous avons un groupe, nous avons une organisation, il y a une jeunesse, il y a des adultes, il y a des enseignants, il y a une diversité qui normalement devrait se voir et s'entendre sur la plateforme. Prenons conscience en fait de notre force et avançons en fait sur ce chemin. Travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement. Je voudrais finir cette étude, il ne me reste plus que 3 minutes, avec des citations pour que nous puissions garder courage, pour que nous puissions aussi comprendre que Dieu veut que nous puissions être un peuple qui étudie, qui passe du temps, parce qu'il veut que nous puissions être un peuple averti. La volonté de Dieu, c'est que nous profitions de toutes les occasions qui se présentent pour nous préparer en vue de son service. Il s'attend que nous y apportions toutes nos énergies et que nous ayons conscience de son caractère sacré et de ses terribles responsabilités. Est-ce que quelqu'un veut lire la deuxième citation ? Il en est beaucoup qui pourraient accomplir une œuvre excellente et qui échouent lamentablement parce qu'ils manquent de courage. Des milliers traversent la vie comme s'ils n'avaient aucun but, aucun idéal à atteindre. Une des raisons de leur échec, c'est qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes, oubliant le prix infini payé par le Christ pour les racheter. Merci Dominique. Ne vous contentez pas d'un idéal peu élevé. Nous ne sommes pas ce que nous pourrions être et ce que Dieu veut que nous soyons. Il nous a donné l'intelligence, non pas pour qu'elle reste inactive ou se pervertisse, mais pour la développer jusqu'à l'extrême limite, l'affiner, la sanctifier, l'ennoblir et l'employer à l'avancement de son règne. Est-ce que quelqu'un veut lire la citation ? Il ne doit consentir à être une simple machine au service de l'esprit d'un autre. Le Seigneur nous a donné la faculté de penser et d'agir. Si nous faisons un bon usage de cette faculté, selon la sagesse d'en haut, nous serons capables de porter des fardeaux. Gardez la personnalité que vous avez reçue de Dieu. Ne soyez pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Alors, le Seigneur opérera en vous et par vous. Merci. La dernière citation. Ne croyez jamais que vous en savez assez et que vous pouvez relâcher vos efforts. Un esprit cultivé donne la mesure de l'homme. Apprenez toute votre vie, approfondissez chaque jour vos connaissances et mettons-les en pratique. Approfondissons chaque jour nos connaissances et mettons-les en pratique. J'ai intitulé cette présentation « Que répondrai-je » et que chacun de nous puisse répondre comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Que nous puissions prendre conscience que l'œuvre dans laquelle Dieu nous a appelés demande du travail, un effort, que nous ne puissions pas nous relâcher au moment où Dieu a vraiment besoin de nous, mais que nous puissions nous armer de courage et que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous propose de terminer par la prière s'il n'y a pas d'intervention. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour cet après-midi de sabbat, pour ce moment d'échange, de partage autour de ta méthodologie, autour des moments qui sont amenés qui se présentent devant nous. Tu voudrais que nous puissions être des étudiants fervents. Tu nous as tout donné. Nous avons cette manne.
que nous puissions manger ta chair et boire ton sang, que nous puissions faire un avec les lignes, que nous puissions comprendre notre place dans le mouvement et nous engager fermement pour toi. Donne bénir ton peuple en France, que chacun de nous puisse se tenir éveillé sur nos gardes et comprendre la mission dans laquelle nous nous sommes enrôlés. Que chacun des prêtres, ô Éternel, puisse être une source de bénédiction les uns pour les autres. Bénis-nous en ton nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Amen.